bonjour tout le monde. Alors ce soir on va regarder comment on fait varier le diamètre dans une spirale, puisqu'on est dans la série des spirales. Donc je vais supprimer ce cube, je vais recréer une spirale en vitesse en mode avec une curve. Shift A, curve. Alors il me faut une spirale ici, ça fait partie de la donne, hein. La donne extra objet curve. Je vais prendre une spirale en type NURB. Je vais prendre ici une spirale type attendez, voilà, algorithmique, enfin logarithmique, et la direction je la laisse à 0, le nombre de tours je vais remettre 3, les steps on va laisser ça comme ça pour l'instant, le rayon on le laisse, expansion on va augmenter un petit peu pour avoir quelque chose qui agrandit. Le radius on va diminuer maintenant pour avoir quelque chose d'un petit peu plus petit. À côté, pour faire l'habillage de ma curve, ici je vais prendre le bevel object, je vais rajouter un bevel object, donc un objet qui va servir à habiller ma courbe. Donc je vais faire Shift A, je vais prendre pour cela un circle, et ce circle en mode edit, je vais le dimensionner un petit peu, le rapetisser un petit peu, ça va être un peu gros sinon. Et là, j'ai plus qu'à revenir sur mon objet ici et lui appliquer en bevel objet mon Bezier circle. Bon, pour l'instant, ça correspond à ce qu'on avait à peu près tout à l'heure. Maintenant, je voudrais que l'intérieur soit plus fin que l'extérieur. Donc pour faire ça, il faut passer par le tapeur objet ici. Et là, on va rajouter, comme avec le bevel objet, on va rajouter un Bézier, une courbe de Bézier. Hop. Mesh, alors curve. Je vais prendre une courbe de Bézier, par contre pas un circle. Prendre une courbe de Bézier standard. Hein. Si je passe en mode edit, je vois qu'il y a deux points. Je vais enlever ça. J'ai deux points principaux et les poignées de ma courbe. Alors les points, je les attrape, je peux bouger avec un G, ouais, je peux bouger. Voilà. Et les poignées, ça sert à tirer et à faire des formes plus ou moins arrondies. C'est le principe de la courbe de Bézier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais associer la courbe de Bézier avec ma spirale et lui dire que c'est la forme de ma spirale. Je vais vous expliquer ça. Donc déjà, je vais sur ma spirale, je viens sur tapeur objet et je lui dis Bézier curve. C'est cette courbe là. Là, on voit tout de suite, ça change. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je prends ma courbe et je la rapproche un petit peu, qu'on voit les deux. Voilà. Alors il faut considérer que alors je passe en mode edit. Il faut considérer deux choses. La courbe de Bézier là correspond à la longueur de la courbe qui est ici, de la curve qui est ici. Le premier point de démarrage il se situe ici et le point de sortie il se situe là, grosso modo. C'est à dire que la différence d'épaisseur que je vais avoir, enfin l'épaisseur que je vais avoir sur mon objet ici, tout le long de ma courbe, dépend de la hauteur que je vais avoir ici, que je vais avoir au niveau des points, par rapport à l'origine de mon objet. L'origine, c'est le petit point jaune là. Donc si je sélectionne en mode edit, je sélectionne un point là, enfin le point de sortie, je fais un G et je monte. Et ça fait en fin de compte, la sortie ici devient plus grosse. Par contre, l'entrée, elle, ne change pas. Elle reste toujours fine, elle est à 0. Elle est sur le même axe que le point jaune qui représente le démarrage, l'origine. Je suis sur le même axe, donc je suis à 0. Et si je monte, en fin de compte, la partie droite-gauche, ça n'a pas tellement d'importance. C'est surtout la hauteur. Quand on monte, on définit la hauteur de du diamètre de de la sortie. Hein, c'est vraiment le diamètre là. Là, je suis carrément à un carreau par rapport, ouais, ça correspond, vous voyez. Si je valide là, la différence entre le centre ici et la hauteur ici, c'est la hauteur que j'ai là. D'accord. Et à l'entrée, ben, il est la hauteur entre celui-là et le point de démarrage ici, c'est 0, quoi. On tient, c'est super serré. Donc comme ça, on peut faire varier. Après, on peut faire varier à l'intérieur aussi, quoi. C'est-à-dire que si je me mets comme ça va monter aussi à la même hauteur, à
à un carreau en hauteur, on va dire. Par contre, c'est plus lent à progresser. La progression est plus lente parce que j'ai une courbe plus douce. Si je monte plus droit, la progression est plus rapide. C'est-à-dire que déjà, ça monte très rapidement, quoi. Vous voyez? Alors, plus je me rapproche de l'entrée, plus je monte rapidement. D'accord? Et si je vais à l'envers, eh ben, on crée un mur. C'est-à-dire que on part de plus loin. Voilà. C'est-à-dire que là, ici, on est à 0, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et puis en fait, compte, on repasse derrière. Ça fait comme si on faisait un creux. Et ça repart. Donc du coup, on se retrouve avec un mur. Voilà. Donc on peut obtenir des formes assez étonnantes en faisant ça. Donc si je reprends, que je reste en mode linéaire, je vais juste définir la hauteur pour avoir ma taille de sortie. Et après, je vais jouer avec les poignées pour affiner plus ou moins, ou pour créer un truc qui va être plus ou moins rapide et plus ou moins raide. Genre là, si je tire, voilà, on voit bien que voilà, on voit bien que je reste très 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 lent à la montée, puis d'un coup je monte, je suis lent et d'un coup je monte. Ok, c'est vraiment l'entrée par rapport à la sortie. Donc après, à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus lisse ou pas. Et là, par exemple, si je me cale comme ça au niveau de la montée, je peux très bien aussi avoir un point de démarrage, au lieu d'être pointu comme ça, l'attraper au centre et le faire monter. Je vais monter de façon à démarrer plus gros. Voilà, plus gros. Alors, je vais pas être plus gros à l'entrée qu'à la sortie, tant qu'à faire. Par contre, je peux être plus gros à l'entrée, rapetisser au centre. Vous voyez, je suis gros à l'entrée, je rapetisse au centre, parce que ça redescend vers 0, et je ressors plus fort. Donc on peut vraiment tout contrôler. Voilà, pour avoir des formes. Et là, je peux le rebaisser si je veux pas qu'il soit aussi gros. Alors après, il faut faire attention de pas, si je passe en dessous du point ici, comme c'est le cas ici, en dessous du point d'origine, j'inverse je passe en négatif. Il faut rester quand même en dessous du seuil. D'accord. Après, si vous voulez faire des effets, vous pouvez toujours aussi rajouter des points au milieu. Ça, je sélectionne les deux, je fais un W, subdivise une fois, je peux même le faire plusieurs fois. Enfin bon, ce point-là, il va se situer à mi-chemin sur la courbe. Sur la longueur de la courbe, c'est ce point-là, et j'ai divisé que par 2. Hein, je ne peux pas le faire, même si je le déplace, ça ne devrait pas changer. Donc juste à concentre, c'est le point à mi-chemin. Après, il y a juste le smooth que je peux obtenir entre, voilà, le mi-chemin entre les deux. Plus ou moins dur. D'accord. Vous pouvez faire des variations, mieux contrôler le système. Enfin voilà, quoi, le principe c'est ça. Hop, je peux attraper lui, du coup remonter la taille et changer le lissage pour entre les deux. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, rien ne m'empêche de revenir sur mon objet ici, hein, mon edit, et d'attraper la courbe et de la retoucher, quoi. Alors là pour le coup, ça serait bien. Là j'ai beaucoup de vertices qui définissent ma courbe, donc ça veut dire que je vais avoir un maillage très serré quand je vais le générer. Donc là pour le coup, je vais descendre la résolution, hein, de mon objet en descendant ici à 1 résolution. Donc il m'a fait quand même pas mal de vertices. Donc lui, il est baissé au maximum. Et il y a ça aussi que si on veut diminuer le nombre de maillages, descendre aussi lui, pour pas qu'il soit trop gros, quoi. C'est-à-dire qu'après, on peut déjà prévisualiser ce que ça donnera si je passe en mode mèche et que je lui applique une subdivision. Donc, je peux appliquer la subdivision maintenant. Bon, à lui, c'est pas lui, je voulais appliquer une subdivision. C'est au résultat. Donc, je reviens sur lui.
subdivision. Voilà. 1 ou 2, donc on voit le résultat quand on fait une subdivision derrière. Donc après, il faudra tenir compte de ça aussi. Mais bon, on peut toujours le retoucher aussi avec le... Donc si je reviens là maintenant, et que je commence à bouger, il faut penser à remonter, parce que la subdivision, elle m'a généré le... Elle m'a cassé un peu le système, quoi. D'accord, ça a rapetissé. Donc on peut voir ce que ça donnera en bout de chaîne avec les subdivisions. D'accord, donc là je suis bien. J'enlève mes subdivisions, je reste comme ça. Si j'appuie sur Z, je vois que le maillage il est pas trop serré. Voilà, et là je peux sauvegarder mon objet et le transformer en mode de maillage. Donc je vais faire on ne voit pas ici, voilà, Alt C et Mesh from Curve. Mesh à partir d'une curve. Et voilà, là je suis passé, si je passe en mode edit, j'ai le maillage qui correspond à ce que j'avais de l'autre côté. Un maillage assez petit, avec une forme carrée ici, donc un maillage plutôt léger, que je peux, quoi qu'il est déjà pas mal lourd, que je peux simplifier. Alors si je veux simplifier un maillage comme ça, parce que je trouve qu'il est trop lourd au niveau du nombre de... Ben, je peux le... Est-ce que je peux le décimer? Enfin bon, après c'est d'autres choses encore, il faudra voir les modes de simplification. Mais on peut sélectionner les loupes, faire GG, GG, et les coller une sur deux. Hein. Celle-là, GG. Et glisser comme ça, du coup on réduit. Mais bon, c'est du boulot. Hein. On peut utiliser d'autres techniques hein, de simplification. Est-ce que je peux utiliser ici un décimate par exemple? Voilà, décimate unsubdivise. Par contre, ça va être fait un petit peu dans les deux. On va se mettre en mode objet. Moi, je vais. D'accord. Mode objet, ça donnera ça, par exemple. Si j'applique ça et que je reviens en mode edit, voilà, j'ai carrément. Le problème, c'est qu'il avait déjà pas beaucoup de faces, donc il a désubdivisé. Je me retrouve à plat, quoi. D'accord. Donc là, c'est pas régulier, donc il vaudrait mieux faire glisser ou le changer avant de valider ce genre d'opération. Enfin bon, vous verrez ça plus tard. Le modifier, subdivision surface, pour obtenir quelque chose de plus lisse tout de suite. Ça reste quand même correct, hein. J'ai pas validé. Je sais pas si ici en mode objet. Je suis à 1000 faces, quoi, 1200 faces. Ici. Là, je suis à 4500 faces, ça fait beaucoup. Mais 1200 faces avec une subdivision, c'est suffisamment. C'est bon, quoi. Avec une texture qui fait le boulot. Alors, vous voyez, là, c'était un petit peu dommage. L'idéal, ce serait d'avoir deux subdivisions pour avoir un rond bien. Mais pour le coup, j'ai quand même beaucoup de lignes. Donc, il faudra faire attention avec les curves, de bien simplifier la curve avant de valider, quoi. De ne pas vous retrouver avec un maillage trop serré. Alors en choisissant le type de curve aussi, vous pouvez avoir des simplifications plus ou moins poussées. Donc voilà. Enfin, le but du jeu, c'était pas ça, c'était surtout de vous montrer comment on faisait varier avec une seconde curve qui sert pour le tapeur, comment on peut faire varier les diamètres tout au long d'une curve. D'accord? Allez. Après, on peut utiliser le Alt S ici aussi. Allez, à bientôt pour la suite.